Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gérer les habillages de ce projet. Ok, nous sommes partis de là, nous sommes partis de cette image à cette 2D. Ok, grâce aux exigences du client. Donc maintenant, vous avez demandé à ce qu'on gère les habillages, donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc rapidement, ce que je vais faire, je vais simplement récupérer là et je vais dupliquer pour qu'après on puisse faire un avant-après. Ensemble, on va apprécier la différence. Donc je vais directement effacer toutes les cotations qui sont là et on va reprendre ensemble. Voilà, une fois que c'est fait, je vais commencer d'abord par disposer le mobilier. Donc je vais aller dans objet juste là, et une fois ici je vais écrire par exemple lit. Donc il en est de même pour tous les autres objets. Ok, quand j'ai écrit lit, je viens dans la section point et coupe, je vais cocher ces deux cases ici et je vais choisir un stylo noir comme ceci. Vous allez voir le comportement, puis je fais entrer. Je vais venir là, je clique, vous voyez déjà quelle couleur a le mobilier, n'est-ce pas? Juste noir, tout simplement. Si je rentre dans la section en question, dans plan et coupe, et qu'ici je choisis par exemple du rouge, comme ceci, vous voyez également un changement de couleur. Ok, donc on va repartir sur la base du noir, comme ceci, voilà. Et puis je vais router tout simplement à l'aide de mon raccourci clavier, CTRL R. Je vais disposer ça là, parce que cette fenêtre ne permet pas une vue sur l'extérieur. Ok, elle est simplement là pour aération. Donc je vais disposer ça là comme ceci. Okay, c'est vrai, c'est un lit principal, donc en principe je devrais le mettre plutôt là. Donc je mets là, c'est pas grave. Voilà, une fois que c'est fait, je vais rentrer dans la section objet comme ceci, et cette fois-ci je vais saisir sofa. Donc je l'ai dit, il en est de même pour tous les autres mobiliers. Donc je vais saisir sofa. Là vous avez canapé et sofa. Ok, donc je vais choisir un canapé d'angle, pourquoi pas, à titre indicatif. Je vais prendre ça, je vais venir disposer là. Voilà, donc je vais simplement miroiter, je vais mettre quelque part là, je vais étirer jusque là, ne vous en faites pas. Je vais dupliquer et puis je vais miroiter encore comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, je vais simplement réduire ceci comme ceci. Voilà, et maintenant ceci on va configurer. Donc je vais aller dans les options, au lieu de 2 à ce niveau je vais prendre 4. Ok, vous voyez très bien le comportement à ce niveau. Et maintenant je vais aller dans documentation. Une fois dans documentation, je vais défiler, je vais choisir hachure que voici, et on va plus ou moins matérialiser notre meuble TV. Ok, comme ceci. L'épaisseur généralement c'est 45, on va prendre 50 comme ceci. Et au-dessus encore, on va simplement prendre ceci qu'on va dupliquer. Là, c'est pour éviter d'aller chercher les tables, chercher tout ceci pour venir disposer. Donc, je vais réduire simplement 115, ce qui représente ici l'écran, ok, ma télévision. Donc, on va réduire ça de 35 et on va simplement changer les couleurs. Ok, ici, je vais prendre la chute solide et la couleur, je vais prendre la couleur blanche. Voilà. Et voilà, vous avez terminé avec votre séjour, n'est-ce pas? Donc, je vais faire rentrer ça légèrement, disposer là. Voilà, là le passage va se faire suivant tout le contour. Voilà, c'est à titre indicatif, ça dépend entièrement de vous aussi. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va disposer la table. Donc je vais directement aller là, je vais saisir ici table. Donc on va prendre ce modèle, je vais faire OK. Je vais simplement venir mettre là, je vais roter. Voilà, on peut également agrandir, OK. Là, on peut directement imposer nos dimensions ici. On va mettre 1,50 par 80. Voilà, comme ceci. Ok, vous voyez, c'est très simple, c'est très pratique, n'est-ce pas? Au niveau de la salle à manger, je vais prendre également ceci que je vais venir mettre là. Je vais simplement aller dans les paramètres et au lieu de table ici, je vais cliquer sur le petit point ici. Je vais chercher disposition mobilier. Ok, voici ça, disposition mobilier. Et ici, je vais défiler jusqu'au fond. Je vais choisir table haute rectangulaire. Si je veux du circulaire, je vais simplement cliquer là. Mais je vais prendre du rectangulaire en raison de la forme de ma salle à manger. Ok, ici j'ai la possibilité d'augmenter le nombre de places assises comme ceci. Ok, attends, peut-être je suis allé très vite. Ok, je vais rentrer. Vous cliquez simplement sur l'extrémité comme ça. Vous allez étirer. Voilà, vous voyez très bien. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Ok, donc je vais simplement disposer là. Voilà. Ouais, c'est très pratique. Là, c'est en ce qui concerne la salle à manger. Donc, je vais dupliquer ça également, ou alors je vais laisser sur place, pardon. Et maintenant, je vais récupérer l'outil hachure. Avant, je vais réduire les lignes. Voilà, je vais récupérer l'outil hachure que je vais disposer là. Attention, là, voilà. Ici, il est question de matérialiser la paillasse de la cuisine. Ok. Maintenant, c'est très bien que la paillasse de la cuisine doit avoir une certaine largeur. Donc, je vais prendre une cotation pour me rassurer de bien respecter cela. Voilà, là, c'est à 50. Donc, on va mettre ça directement à 10. Voilà, pour que ça fasse 60, n'est-ce pas? Dans les commentaires, dites-moi combien vous prenez chez vous.
Dites-moi combien vous prenez comme largeur de la paillasse à votre niveau. Donc ici, on va disposer ça comme ceci. Et ce mur-ci, on peut s'amuser également à faire venir la paillasse. Ça va dépendre des équipements qui sont à installer à l'intérieur. Ça va dépendre des équipements qu'on va installer à l'intérieur. Voilà, je mets là. Et en ce qui concerne maintenant les équipements en question, vous pouvez simplement récupérer cet élément que vous allez dupliquer. Vous allez dans les paramètres. Voilà, ici vous allez saisir cuisine. Je saisis cuisine. Vous voyez, vous avez les dispositions qui apparaissent. Ok. Je vais prendre par exemple ceci juste à titre indicatif pour vous montrer. Donc vous allez simplement disposer à l'endroit indiqué. Où est-ce que vous allez mettre? Bon, moi je vais mettre ça plutôt de ce côté. Hein. Bon, je vais faire plus ici tabulation. Je descends et je choisis 60. Donc je vais disposer ça juste à ce niveau, comme cela, voilà. Ce que j'aime souvent faire, c'est de changer la couleur, mettre du rouge plutôt. Pour tout ce qui est feu, voilà. J'aime mettre du rouge. Pour tout ce qui est feu. Voilà, maintenant pour tout ce qui est eau, j'aime mettre du bleu. Donc je vais directement prendre notre évier juste là. Et ici, on va choisir du bleu. Ok, on va prendre plutôt ce bleu-ci. Voilà. Et on va roter comme ceci. Voilà. Et ensuite, la suite des équipements viendra simplement être disposée aux endroits indiqués. Voilà. C'est-à-dire en ce qui concerne les congélateurs, frigo et autres. Donc maintenant, on vient au niveau de la salle de bain. Donc on ne va pas trop s'attarder. Je vais dupliquer. Ici, je vais choisir directement sanitaire. Ok, voici sanitaire juste là. Ici, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite flèche et vous pouvez directement visualiser les éléments. Ok, donc ici, par exemple, je vais aller chercher le pot de douche. Ok, je vais défiler, je vais choisir le WC. Ici, je vais changer le modèle. Ok, ou alors on peut directement aller prendre ce modèle. Et là, on va changer directement. Je vais prendre ce modèle-ci de type 4. Puis, je vais changer, je vais bien prendre du noir. Je vais faire OK. Ici, vous pouvez simplement disposer. Voilà. Le tuto est déjà assez long. Donc maintenant, je vous montre rapidement comment gérer les cotations. Okay? Rapidement, il ne faudrait pas que je prenne trop de temps pour ça, pour que le tuto ne soit pas très long. Dans la cotation ici, vous allez directement choisir, vous allez configurer simplement ici. Ok, on l'a déjà fait dans la vidéo récente, donc on va plus le faire. Vous faites simplement un clic là, comme ceci. Voilà. Désolé les gars, j'ai un peu des migraines. Voilà. Vous allez disposer comme ceci là. Simplement, vous allez faire pareil pour tous les endroits indiqués. Voilà, pareil à ce niveau. Vous allez simplement disposer comme ceci. Et maintenant, pour gérer les archives, vous avez vu comment c'était sur la miniature, n'est-ce pas? Donc, pour gérer les archives, vous allez vous rendre, pardon, dans archives, comme ceci. Et là, vous allez défiler simplement jusqu'au fond. Et ici, moi, je vais choisir, par exemple, archives cuisine, comme ceci. Et je rappelle que c'est moi-même qui ai configuré les archives cuisine. Ok? Voilà, je vais mettre archives cuisine, je vais sélectionner. Je fais un clic droit, je m'en vais dans ordre d'affichage et je vais choisir ici arrière-plan. Ok, pour que ce soit placé en arrière-plan effectivement. Donc ici il y a doublure, donc je vais un peu décaler, voilà. Et il en est de même, c'est le même style ou la même texture d'archive qu'on va utiliser pour les salles de bain pour représenter les carreaux dans les zones qui vont être mouillées. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais rentrer toujours dans archive, je vais directement disposer ici où le séjour et la salle à manger, on va prendre le même. Ok, on va prendre le même type d'archive. Et ici, dans ordre d'affichage, je vais mettre en arrière-plan. Donc, pour configurer les archives, je vous montre encore une fois de plus. Vous allez simplement vous rendre ici, dans Options, Attributs éléments. Ici, vous allez choisir archives, comme ceci. Ok. Maintenant, là, vous avez la possibilité de naviguer dans plusieurs types d'archives. Ok. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous pouvez simplement choisir votre modèle. Ça peut être des carreaux, ça peut être des pièces, ça peut être du bois, peu importe. Là, par exemple, je vais partir sur les tatamis. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Donc, il en est de même pour chaque texture, que ce soit des gazons, du paysage, vous avez la possibilité de gérer ça directement ici. Vous voyez directement là, n'est-ce pas? Donc, puis vous allez faire OK, tout simplement. Donc, je ne vais pas enregistrer. Voilà. Maintenant, dans Archive encore, ce que je vais faire, je vais choisir cette fois-ci Archive terrasse, comme ceci, que je vais mettre là. Je vais prendre l'outil pipette. Je vais cliquer. Je vais prendre cette texture. Je vais prendre l'outil une fois de plus et injecter. Je vais cliquer là. Je prends injecter et puis je clique là. Au niveau maintenant du parking, ici on va changer simplement. Donc je vais choisir bien le modèle de pavé. Je vais prendre ceci. Voilà, vous voyez très bien le comportement. Vous voyez juste là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais étirer ça et je vais mettre ça à ce niveau. Voilà. Ok. Donc maintenant pour les chambres, je vais prendre hachure. Je vais mettre là, là, là. Et on va changer tout simplement. Donc, je vais grouper, je fais CTRL G au clavier.
Ici, on va changer, on va prendre quelque chose de vraiment très simple. Hein. On va prendre quelque chose de très simple. Donc, je vais prendre peut-être ceci. Bon, c'est trop sombre. Je vais prendre ça. Voilà. Pour faire un peu de différence. Au niveau des séjours, je vais changer. Ici, on va choisir quelque chose également de très simple. Donc, on va choisir HU solide. Et la couleur, cette fois-ci, on va partir sur cette couleur-ci. Bon. Ça ne fait pas trop intéressant. Donc, on va directement aller dans Options, Attribut élément, HU. Ici, on va choisir quelque chose de bien. Donc, je vais cliquer sur Nouveau, HU image. Ici, je vais mettre H, comme ceci, tiret, séjour. Voilà. Je fais OK. Ici, je vais aller dans Navigation, Bibliothèque Archicad, Bibliothèque de surface, Catalogue, Texture. Voilà. Je vais choisir quelque chose de béton. Voilà. Je vais défiler. Je vais choisir un modèle qui plus ou moins va m'intéresser. Et à titre indicatif, je précise encore. Voilà, je vais défiler, je défile, il n'y a rien d'intéressant, donc je vais choisir pierre. Est-ce que les pierres ont quelque chose d'intéressant pour moi? Voilà, je vais prendre ceci. Ici, je vais mettre 200, j'aime bien mettre 200. Voilà, et on va sélectionner dans les deux. Dans HU, on va simplement défiler, on va chercher HU séjour, juste là. On va cliquer, vous voyez directement le comportement, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Donc je vais prendre l'outil zone de sélection, on va changer la texture des murs. Comme ceci, je vais choisir mur, CTRL A. Dans option des murs, je vais simplement défiler plan et coupe à ce niveau. Vous voyez très bien à ce niveau, c'est 100. Remplacer stylo de HU, c'est 100. Je vais défiler sur la petite flèche. Je vais choisir les deux. Ici, je vais choisir du noir et en dessous, je vais choisir du gris. Comme ceci. Et puis, je fais Entrée. Voilà, vous voyez très bien le comportement, n'est-ce pas? Ça permet de ressortir ce construct-là pour rendre la chose un peu plus intéressante. Maintenant, on va voir comment utiliser les textes. Il ne faudrait pas que le tuto soit très long. Je vais prendre le texte juste ici. Okay. On a également configuré déjà. Je vais choisir du Agency FB comme style de police. Et puis du gras, j'ai géré également la hauteur. Je vais mettre ça à 1,8 pour que ça ne soit pas trop touffu. Je fais OK. À ce niveau, je vais écrire séjour. Pardon, je vais mettre séjour familial. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre séjour familial. Et je peux également dupliquer. Je vais dupliquer pour m'en servir dans d'autres pièces. Ici, je vais mettre chambre parentale. Chambre parentale. Pardon, je pense que mon clavier a été changé. Ah non, pas du tout. Chambre parentale. Ici, je vais mettre un A. Voilà. À ce niveau, vous allez simplement continuer à repérer chaque salle de bain. Ici, je vais mettre salle de bain. Elle est principale. Ici, je vais mettre salle de bain 2. Ici, on va mettre salle de bain 1 ou alors WC visiteur. Ok, donc on va mettre salle de bain 1 juste ici. À ce niveau, on va mettre cuisine. Voilà. J'espère que le tuto n'est pas très rapide. Hein. Je vais mettre cuisine juste là. Ici, c'est la terrasse de la cuisine. Donc, juste devant, je vais mettre terrasse. Voilà. À ce niveau, on va récupérer séjour familial. Ici, on va mettre terrasse simplement. On peut être terrasse principale ou terrasse séjour familial. Voilà. À ce niveau, nous sommes d'accord que la terrasse n'arrive juste à ce niveau. Donc 350. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Parce que sur la 3D, le client a demandé à avoir exactement la même chose. Et sur sa 3D ici, vous voyez très bien à ce niveau, on n'a pas de terrasse. La terrasse est uniquement cette zone-ci couverte par ce petit élément-ci. Ou alors ce petit élément, puisque c'est séparé. Voilà. À ce niveau, on va disposer ça ainsi. Donc, en réalité, juste l'entrée, il n'y a pas une terrasse en tant que telle. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va disposer les placards. Donc, je vais prendre encore l'outil lit. Je vais mettre là, pardon. Je vais dupliquer. Ici, je vais simplement aller dans les paramètres. Ici, je vais écrire placard. Placard comme ceci. Donc, c'est une meilleure façon de trouver les éléments dans Archicad. Vous pouvez écrire simplement. Okay? Vous saisissez simplement le nom de l'élément dont vous avez besoin. Ici, je vais directement venir là. Vous vous souvenez, on s'est dit que le placard de la chambre parentale devait se retrouver juste ici. Comme ça. À ce niveau. Pour faciliter l'accès. Lorsqu'on sort là, direct, on est à ce niveau. Et maintenant, à ce niveau, on s'est bien dit qu'on allait disposer également un meuble de télé si nécessaire. Ok? Parce qu'on a une largeur de 5,60 m. Donc, ce qu'on va faire ici, on va d'abord extraire. On va d'abord mettre là 60 ou alors 75. Voilà, comme ceci. Ce qui représente uniquement le placard. Puis, on va décaler ceci. Comme ça, 2 mètres. Je mets 100. Ici, on va changer l'épaisseur. Voilà, on va mettre à 10. Ça peut être même à 5, pourquoi pas. Ici, on va réduire tout simplement. Comme ceci.
Voilà. Là, on a 5,60 m. Si le lit prend par exemple 3 mètres, on a encore 2,60 m ici de réserve. Donc, on peut bien disposer notre meuble télé sans crainte que cela influence beaucoup sur la vue. Voilà. Depuis le chevet du lit. Donc, je vais disposer directement le meuble télé à ce niveau. Voilà. Ici, on va un peu espacer encore. On va espacer de 20. Et ici, on va redéposer là, comme tout à l'heure. On va prendre, décaler toutes les arrêts. Ici, on va pas décaler beaucoup. On va décaler par exemple de 10. Et puis, on va rentrer simplement là. Je vais faire rentrer encore là de 20. De 20, pardon. Je ne vais pas faire. Je vais faire rentrer de 20. Je crois que je vais couper cette partie. Je fais 20. Et à ce niveau, je vais faire rentrer de 5. Voilà. Comme ceci. Et si vous avez votre meuble, vous voyez très bien. C'est très simple. C'est très cool. N'est-ce pas? Donc ici, c'est bon pour ce niveau. Au niveau de cette chambre aussi, on va simplement disposer là. On va changer le modèle de lit. Je vous profite pour vous montrer comment faire. Je vais aller dans les paramètres du lit en question. Je vais cliquer juste là. Et ici, vous avez le lit en question, n'est-ce pas? Donc, vous allez décider, vous allez chercher notre modèle. Il n'y en a pas. Donc, vous allez saisir simplement lit à ce niveau. Lit, je fais entrer. Je défile donc cette fois-ci, lit double. Juste là, je fais entrer. Vous voyez très bien, le modèle a changé. Il en est de même. Si je voudrais changer également ce modèle pour qu'on sache que, ok, directement, voici la chambre parentale en raison du fait que le lit soit distinct. Je vais choisir l'outil pipette. Je vais cliquer dessus. Je vais choisir l'outil pipette copier élément cette fois-ci. Je vais cliquer ici. Vous voyez très bien le comportement. Directement, il y a changement. Donc, je vais disposer à ce niveau. Le placard de cette chambre également, il faut bien qu'on puisse mettre cela. Donc, je vais prendre ça, que je vais dupliquer. On va roter comme ceci. Où est-ce qu'on va l'indiquer? On va l'indiquer juste à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, juste là. Je vais miroiter comme ceci. Et là, on va mettre là. Voilà. Ici, on va réduire. On va mettre ça à 300. Comme ceci. Donc, on va récupérer la même chose. Ici, on va disposer pour cette autre pièce, pardon. Donc, on va mettre là. Et on va mettre ici à 2,40 m. Voilà. Je vous recommande toujours entre les dimensions des éléments que vous mettez dans votre projet. Okay? Ça vous permet de faire un devis complet, par exemple. Voilà, ça permet au menuisier de travailler de façon saine et sachant que tout ce qui va prendre viendra vraiment à être conforme dans le projet. Voilà, donc il ne faut pas venir étirer là pour que ce soit équilibré. Non, 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 non. Il faut bien entrer les dimensions nécessaires. Là, c'est un lit d'1,80 m par 2 mètres. Ok? Ça veut dire qu'une fois réalisé, si on met un lit d'1 mètre par 2 mètres, 2,80 m pardon, par 2 mètres, eh bien, on aura encore cet espace-ci. C'est important de le préciser. Là, ça évite que, une fois que le projet est terminé, qu'on dise que, mais tiens, le plan qu'il a fait, pourquoi ça vient entrer ici alors que, voilà, ici, on va mettre dégagement. Je sais pas trop combien de temps le tuto fait. Il ne sait pas trop j'ignore combien de temps le tuto fait déjà, mais il faudrait pas qu'on excède les 15 minutes ou les 20, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que de façon générale, c'est tout. Je pense qu'on peut arrêter là pour le tuto. Vous l'aurez compris, vous l'avez compris, et je vais simplement vous dire rendez-vous dans le prochain tutoriel. Bye.